Alors, connectez-vous. On va faire le vrai cassement du papo. Connectez-vous. Connectez-vous, c'est un cassement de papo, de ce qui se trame, ce qui se prépare. Je vous ai dit, je m'hydrate à la gauche, c'est important. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Guégué a des informations très capitales. Donc j'aimerais informer la population ivoirienne et la population mondiale de ce qui se passe. Voilà. Donc ceux qui veulent, qui prennent ça au sérieux. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils ignorent ça. Mais en tout cas, si vous ne prenez pas ça au sérieux et que ça arrive, Guégué aurait déjà fini de parler. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Vous n'avez pas dit, lorsqu'on vous prévient, lorsqu'on vous dit quelque chose, vous ignorez. Lorsqu'on vous avertit, vous prenez les gens pour des plaisantins. Lorsqu'on vous avertit d'un danger, vous considérez les gens comme trucs. Mais considérez ça comme de la plaisanterie. Et vous allez voir. Avant de commencer, je vais taper sur Babou d'abord. C'est très important. Je vais taper sur lui. Et je vais taper sur les membres du FPI. Alors, bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Cabaret, 2 ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dévoiler encore le piège d'Alassane Ouattara. Mais avant d'arriver sur lui, parce que c'est hier nuit, j'ai reçu des informations. Voilà, concernant, la personne même a participé à la réunion. C'est mon informateur. Il était là et ils ont décidé, c'est-à-dire Alassane Ouattara a changé de programme par rapport à la visite de Laurent Gbagbo au sein de la présidence. Hein? Voilà, donc il a changé de programme et il a programmé autre chose. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire à Laurent Gbagbo et aux membres du FPI, écoutez, dans le cyberactivisme, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé quelqu'un. Ça, il faudrait que ça soit clair. Chacun prend sur lui-même pour venir faire des vidéos. Et en faisant ça, nous mettons nos propres vies en danger. Il faudrait que ça soit clair. Nous mettons nos propres vies en danger. Donc, les vies des gens que nous sauvons à travers nos vidéos, à travers nos différentes alertes, ces gens-là, on ne peut pas les mettre en prison parce que tu as alerté sur une situation pour dire, bon, il y a un danger. Ces gens-là, ils ont la vie sainte et sauve. Mais nous qui alertons, les gens nous voient comme des ennemis, nous voient comme des cibles à abattre. Donc, à un moment donné, Laurent Gbagbo, il ne doit pas se comporter comme un gamin. Je répète, des gens ne vont pas être d'accord avec mes propos, mais Laurent Gbagbo, d'autres vont dire non, c'est un âgé, il n'a qu'à bien se dire qu'il faut respecter des aînés. Je respecte tout le monde. Ce n'est pas un manque de respect. Mais quand à un moment donné, l'aîné ou le père se comporte mal, il faudrait que le fils aussi ait le courage de lui dire ces 4 vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Laurent Gbagbo doit arrêter de se comporter comme un gamin. Les Assou-Adou doivent arrêter de se comporter comme des petits corbeaux. Et des ignorants. Je le dis. Gbagbo, là, lui, il pense que Alassane Ouattara est amoureux de lui. Lui, Gbagbo, il pense que Alassane Ouattara est amoureux de lui. Il pense que Alassane Ouattara a donné rendez-vous dans cet endroit-là pour truc parce que Gbagbo est trop beau.
parce que Gbagbo est charismatique, parce que Gbagbo est le grand leader de l'opposition. Donc, il lui donne rendez-vous dans cet endroit-là pour le bien-être du FPI et le bien-être du peuple ivoirien. Pourquoi les gens du FPI ils sont si ignorants? Pourquoi les leçons du passé ne vous poussent pas à prendre conscience? Gbagbo même, c'est pas lui-même qui a dit Alassane Ouattara était un menteur. Mais tu connais quelqu'un qui est un menteur. Il te donne rendez-vous. On te dit, le monsieur là, sa spécialité, c'est de violer les gens. Vous êtes au courant, mais vous jouez les idiots au sein de l'opposition. Vous avez quel problème? La prochaine fois là, je vais avoir des informations et je ne vais pas parler. Parce que vous ne me payez pas. Aucun membre du FPI ne me donne l'argent. Donc en faisant ça, là, non seulement je mets ma vie en danger, parce que ce sont des plans du gouvernement que je déjoue. Vous pensez que ça leur plaît? Ils sont heureux de voir leurs plans dévoilés? Non, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas heureux. C'est des gens, ça les fait mal. En retour, là, moi, je ne gagne pas. Je ne gagne rien, mais je fais ça pour amour, au nom de la nation et au nom des Africains. Donc, ceux pour qui nous nous battons, s'ils se jouent comme des idiots, là, on va les regarder aussi. Vous voyez qu'un idiot, on lui donne des conseils et qu'il ne veut pas prendre conscience, mais on le laisse dans ses bêtises. On dit les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences on conseille. Quand il va aller et il va goûter lui-même, quand il va quitter là-bas, personne ne va encore lui donner des conseils. Lui-même, il va se donner des conseils lui-même. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que Alassane Ouattara, vous regardez au sein du gouvernement du Dramane, prenez les membres du RADP. Alassane Ouattara, s'il n'a pas eu pitié d'Ahmed Bakayoko, son bon petit, qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait pour Alassane Ouattara? Ahmed Bakayoko s'est battu dans les années 90, jusqu'à dans les années 2020. Est-ce que vous comprenez? Mais Alassane Ouattara n'a pas eu pitié de lui. Il a éliminé. Est-ce que vous comprenez? Il a éliminé en complicité avec son petit frère. S'ils ont éliminé Ahmed Bakayoko, qui a tout fait pour Dramane Ouattara, qui a surveillé la sécurité de Dramane Ouattara pour ne pas que le pouvoir de Dramane chute, qui s'est battu bec et ongle pour Alassane Ouattara, et en retour, Dramane n'a pas eu de sentiment. Ce n'est pas toi, Gbagbo, que Dramane va avoir sentiment pour toi. Prenez le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a pris les armes en 2002 pour se battre pour Alassane Ouattara. Jusqu'en 2010, il a pris position pour Alassane Ouattara. Il était aussi sur le terrain. Il accompagnait les militaires, il leur donnait des instructions. Il a fait guerre, la guerre au nom de Dramane Ouattara. Il est où aujourd'hui? Mais si Alassane il gagnait l'opportunité, une petite occasion, il allait éliminer Guillaume Soro. Et puis ça ne va nulle part. Il allait l'abattre, l'éliminer proprement. Et puis ça ne va nulle part. Si Soro Guillaume a fui et qu'il se cache, et qu'il ne donne plus signe de vie, il est dans son coin, il ne fait plus vidéo, il ne parle plus là. Il sait pourquoi. Parce que le gouvernement de Dramane Ouattara a envoyé des gens, des mercenaires, qui sont à la trousse de Guillaume Soro dans le seul but de l'éliminer. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dramane n'a pas eu pitié de Guillaume Soro, s'il n'a pas eu pitié d'Ahmed Bakayoko, je prends aussi le cas d'Ibé, Ibrahim Koulibaly, qui était commando invisible à Bobo. Avec tout ce qu'il a fait, après avoir déstabilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo au sein même de la capitale de la Côte d'Ivoire, à Péré, à Biguin, précisément dans la commune d'Abobo, et favoriser l'arrivée des rebelles de Dramane Ouattara dans la capitale. En retour, la Dramane a fait quoi? Mais il a donné ordre à ce que IB soit éliminé. Donc toi, Gbagbo, toi tu t'es battu avec Dramane Ouattara. Toi, Gbagbo, Dramane n'a pas eu pitié de toi. Il t'a pris que il t'a amené à la CPI. Il dit les blancs, jugez-le, condamnez-le à perpétuité. Parce que lui, ces condamnations-là, il rêve des condamnations à perpétuité. Des condamnations perpétuelles. C'est parce que ces éléments qu'il avait envoyés ont tout fait, ils n'ont pas pu. Et que Dieu était impliqué dans ton affaire, tu as pu avoir gain de cause. Tu t'es retiré de ce gouffre dans lequel Alassane Ouattara t'avait mis. À la dernière minute, est-ce qu'il n'a pas envoyé les avocats de l'État ivoirien dans le seul but d'appuyer les dossiers pour que toi, tu restes là-bas? Il l'a fait. Sa volonté, là, ce n'était pas de te voir revenir vivant en Côte d'Ivoire.
sa volonté là. Il ne voulait pas te voir libre en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucun amour pour toi. Son seul souhait, c'était de te voir mourir, périr à la CPI. Et c'est clair. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Dieu a été avec toi. Par la grâce de Dieu, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Voici un appel téléphonique qu'il y a eu entre toi et Dramane Ouattara. Vous vous êtes donné un rendez-vous au palais présidentiel. Mais Gbagbo Laurent, quand tu sais que quelqu'un veut ta mort, quand tu sais que ce dernier, il n'a jamais eu de sympathie pour toi, ce dernier n'a jamais eu d'amour envers toi, et que tu connais les pratiques de ce dernier, lorsque ce dernier t'invite dans un endroit, tu lui dis non, est-ce qu'on ne peut pas se croiser dans un endroit neutre? Désolé, hein. Est-ce qu'on ne peut pas se croiser dans un endroit neutre? Mais non, Gbagbo, il accepte dès la première proposition. Alassane dit au palais présidentiel, où il est pressé. Tellement tu veux être président, ou bien tu veux voir le palais, comment ça est. Donc automatiquement tu acceptes, oui je suis d'accord, mardi 27 juillet 2020, tiens, alors on va se croiser au palais présidentiel. Sans même faire très attention, sans même faire attention à tout ce qui peut se passer. Laurent Gbagbo, j'ai l'impression qu'il a été président, mais j'ai l'impression qu'il ignore beaucoup de choses. C'est-à-dire les leçons du passé, là, il n'a pas tenu compte de ça. Il ne prend jamais conscience. Il est quitté à la CPI, là, il ne prend pas conscience des différents dangers. Lui, il pense que pour tuer quelqu'un, il faut d'abord les armes. Non. Aujourd'hui, là, le monde a évolué. La technologie est tellement avancée que pour éliminer une personne, on n'a plus besoin des armes. Il suffit de donner quelque chose et puis c'est fini. Il y a des poisons qui sont programmés pour éliminer des individus à petit feu. Et au palais présidentiel où Gbagbo va aller là, il n'a même pas ces éléments qui vont regarder d'abord avant de revenir pour dire, excusez-moi, pour voir le terrain. Est-ce que le terrain est propice? Est-ce que le terrain n'est pas propice? Non. Parce que Dramane Ouattara, il ne va pas laisser un opposant à son régime de rentrer au palais présidentiel pour vérifier si tout est bien, s'il n'y a pas un danger avant que Laurent Gbagbo n'arrive là-bas. Jamais. Il ne va pas le faire. Et quand l'heure va arriver là, Gbagbo et sa délégation vont se lever pour aller là-bas. Ouattara ne va pas accepter que des gens envoyés par Laurent Gbagbo arrivent au palais présidentiel pour regarder là-bas, superviser pour voir si tout est bien. Avant de dire, bon Gbagbo, on a regardé, tout est bien, il faut venir. Non, il ne va pas le faire et il ne l'acceptera jamais. Donc Gbagbo devait être conscient parce qu'avant qu'un politicien influent arrive quelque part, il doit avoir ses repères, aller sur le terrain, voir le terrain, est-ce qu'il n'y a pas un danger? S'ils ont bien regardé le terrain, ils ont su que bon, il n'y a pas de danger, leur client peut venir. C'est en ce moment-là, ils donnent l'ordre pour dire, ah, on a bien regardé, il n'y a aucun danger, donc, ah, notre leader ou bien monsieur le président, vous pouvez venir. Palais présidentiel, là, personne n'est allé là-bas. Personne n'est quitté au sein d'un pays pour aller là-bas pour voir si tout est bien, s'il n'y a pas de danger là-bas. Non. Gbagbo accepte. Bédié, il doit prendre exemple sur Bédié. Je vais vous dire ce qui se prépare après. Mais ça, je fais le contour pour faire comprendre à Laurent Gbagbo comment lui et sa bande, ils sont un peu ignorants et ils ne savent pas les pratiques de Dramane Ouattara. Et que comme nous, l'incontournable, nous les autres, on a des informations, c'est pour les informer en fait. Mais je rentre un peu dans les détails pour ouvrir leur cerveau parce que j'ai l'impression que les opposants de la Côte d'Ivoire, ils sont un peu ignorants sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Ils sont un peu ignorants. Bédié, connaissant Dramane Ouattara et ses pratiques, quand Dramane l'avait invité là-bas, au palais présidentiel, il a refusé. Il dit non, est-ce qu'on ne peut pas se donner rendez-vous dans un terrain neutre? Ils ont décidé d'aller dans un hôtel de la place pour avoir l'entretien là-bas. Parce que dans cet hôtel-là, tout le monde a le droit d'aller là-bas pour voir clair.
est-ce que le terrain est bon, est-ce que le terrain n'est pas bon. Mais le palais présidentiel où Ouattara, lui, travaille. Tu vas envoyer une délégation du pays pour dire ils n'ont qu'à voir d'abord si tout. Non, 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 Dramane ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Laurent Gbagbo, en allant sur cette base, il devrait comprendre que ce n'est pas tout en acceptant dès les premières heures. Je ne suis pas contre la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Cette rencontre est une bonne chose. C'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire parce qu'il faut se croiser pour discuter et trouver une entente. Un terrain d'entente, un consensus. Mais se rencontrer où? Voilà la question. Donc, je demande aux membres du FPI de revoir leur copie. La rencontre au sein du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire n'est pas propice. Alors, je vais vous lire l'information qui m'a été parvenue. Je vais boire un peu pour m'hydrater la gorge et on poursuit. Quand vous voyez les gens qui insultent, ne les calculez pas, c'est parce que leur plan est dévoilé. Ils sont en colère, donc ils sont obligés d'insulter l'incontournable. D'autres disent maudit. C'est parce qu'ils voient que leur plan Guégué va mettre ça au grand jour. Bonjour mon fils, informe la population. Excusez-moi. Bonjour mon fils, informe la population et le monde entier. Et le FPI dit au PR Bédier, dit au président Gbagbo de ne pas aller au rendez-vous de Ouattara au palais présidentiel, car en dernière minute, Ouattara a changé. C'est pour éliminer le PR Gbagbo. Je sors de la réunion avec eux. Téné Brahima dit la fiole veut passer aux actions. Non et non. Elle ne doit pas aller rencontrer Dramane Ouattara au palais présidentiel. La personne même était à la réunion. C'est-à-dire, nous, quand on vous informe, vous prenez ça à la légère, vous jouez les corbeaux, vous jouez les idiots. Les gens du pays, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas étudié la leçon du passé. Ouattara vous a déjà mis ça à l'envers dans le passé. Vous êtes encore têtu parce que il veut croiser Gbagbo au palais présidentiel, donc vous êtes chaud pour aller là-bas. Sans tenir compte que ce dernier-là, il est haineux. Ce dernier-là, il est rancunier. Et ce dernier, il n'a pas encore oublié. Et son vœu-là, c'est pour garder, c'est pour que le RADP garde le pouvoir pendant longtemps. Donc, l'arrivée de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien déplaît fortement au RADP et aux militants du RADP. Ça, c'est une première leçon que vous devez savoir. Parce que cela consolide les partis de l'opposition. Eux, ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils veulent conserver le pouvoir longtemps. Donc, Laurent Gbagbo est une menace directe pour le RADP. Parce que son absence en Côte d'Ivoire faisait que les autres partis politiques de l'opposition ne pouvaient pas affronter le RADP. Maintenant, l'arrivée de Laurent Gbagbo et la coalition de Gbagbo et Bédier, alors ça envoie un véritable danger pour le RADP. Il faut éliminer Laurent Gbagbo pour laisser Bédier là où il est. Parce que Ouattara, il sait que si c'est cette histoire de Bédier là, il va toujours le maîtriser. Puisqu'il est convaincu qu'en 2025, Bédier va se présenter. Donc Ouattara aussi, s'il y a Bédier, lui aussi, il va vouloir se présenter. Et quand Bédier va dire non, c'est illégal, il va boycotter. Et Ouattara, il sera élu encore. Il va utiliser les gens comme les Afi N'Guessan et les KKB pour aller encore faire au moins un cinquième, aussi un quatrième mandat ou un cinquième mandat. C'est ce qui est clair. Mais il sait que les Gbagbo ne vont pas boycotter. Donc c'est un danger d'abord pour son régime. Donc les gens du FPI, ils devraient comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ces gens de personnes, ils sont, ou bien vous êtes dans le coup. Si Gbagbo veut mourir, alors il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à aller au palais présidentiel. Il ne faut pas, il va changer. Hein? Il ne faut pas, il va changer d'endroit. Il n'a qu'à partir au palais présidentiel. 6, peut-être souvent quand la mort te bipe, quel que soit ce qu'on te dit, tu ne prends plus conscience. Tu t'entêtes et tu vas là-bas, tu dis, ah, les plaisanter là. Et tu vas. Quand la mort te bipe souvent là, c'est comme ça. Quand tu parles, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ou bien tu mets, je ne sais pas, ça ne rentre même pas. Donc je vais lire
Donc, si la rencontre doit avoir lieu, il faut que le président Bédié soit là. Il faut que le cardinal Koutoua, parce que lui aussi, il a joué un rôle dans cette histoire de l'appel téléphonique entre Dramane Ouattara et Gbagbo. Le cardinal Koutoua, c'est-à-dire, le cardinal, c'est quelqu'un qui va à l'église catholique, il est au plateau là-bas, où on appelle cathédrale des trucs, voilà, du plateau là, c'est là-bas, il est. Le cardinal Koutoua doit agir, il doit être présent. Henri Konan Bédié doit être présent. Laurent Gbagbo et sa délégation doivent être présents plutôt. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et cela n'a qu'à avoir lieu aux deux plateaux. Si Gbagbo insiste, nous lui donnons 2 mois. S'il insiste pour aller au palais présidentiel, nous lui donnons 2 mois. Il sera à l'hôpital et il fera: mon fils, j'ai claqué la porte et je suis sorti de la réunion. Monsieur Assou-Adou, si tu ne refuses pas cette réunion, tu seras complice de ce qui arrivera au président Laurent Gbagbo. Dis au père Armand Onyen de l'EDS de refuser cette rencontre. Et dis à Assou-Adou, s'il dit rien, il sera complice. La réunion peut se faire à l'église. J'insiste, merci et courage. Mon fils, tu auras prévenu le président Gbagbo et son entourage. Maintenant, c'est à eux de voir. S'ils sont têtus et qu'ils disent ils vont, mais la route est libre. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Mais après cette réunion au sein du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, 2 mois après, Laurent Gbagbo va, c'est-à-dire, c'est qu'il a, et puis les gens disent qu'il est poussé à démarrer là. Ça va s'aggraver. Il a le temps de sortir. Il a le temps de sortir, d'aller quelque part et parler. Mais s'il va à cette réunion au sein du palais présidentiel, il ne va plus marcher, il ne va plus parler. Dans un délai de 2 mois. Donc, il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des membres du FPI. Maintenant, si vous pensez que c'est du mensonge, mais allez-y, la route est libre. À un moment donné, il faut exiger quand même quelque chose. Tu sais que ton ennemi, c'est parce que vous ne vous attendez pas. Voilà pourquoi vous voulez débattre. Vous voulez échanger. Maintenant, ton ennemi, il dit non, viens, on va se croiser ici. Mais il y a quoi là-bas? Et puis lui, il te propose là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et puis, il ne propose pas autre chose. Mais il dit, c'est comme ça, cette histoire de pavillon avait eu lieu. On avait prévenu et Laurent Gbagbo avait évité le danger. Cette fois-ci, c'est par la présidentielle. Le fauteuil où il va s'asseoir là, ils vont empoisonner sa fatigue. Quand il va attraper, il va vouloir s'asseoir. Tout ça là, il sera rempli de poison. Tout est déjà travaillé. Ils sont en collaboration avec les services secrets israéliens. Laurent Gbagbo, j'ai l'impression qu'il se joue les tarés. J'ai l'impression qu'il se joue les idiots. Mais je n'arrive pas à comprendre. Il était assis en Belgique ici, là. Il n'a pas vu les agissements de Dramane Ouattara et sa bande. Ou bien il ne regardait pas Internet. Il ne savait pas ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Les Assou-Adou, là, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Ils savent bien quand on leur dit qu'il y a la fiole, pour eux là c'est de l'amusement. Vous voulez aussi goûter ça avant de savoir que oui, la fiole existe. Voulez-vous goûter cette fiole? Mais allez-y, la route est libre. Allez-y, hein. Suivez-vous comme des trucs, des malpropres. Vous allez mourir un à un. Ce n'est pas mon souhait. Mais si vous allez là-bas, ce n'est pas Gbagbo seulement qui sera visé. Les cadres du pays, ils vont perdre leur vie un à un. Quand vous allez sortir de là, vous allez mourir comme un truc, des poules, ou bien des poulets, des coqs qui mouraient. Et le FPI sera décapité totalement. Il faudrait que ça soit... Il n'aura personne pour contester encore la légitimité d'Afin N'Guessan. Simone Gbagbo, elle-même, il y a longtemps, elle est corrompue. Elle ne peut pas affronter Ouattara. Elle sait. Ouattara tient le fil. Elle parle seulement, il va dire, hey, ces pays, venez la chercher. Elle est consciente. Elle ne peut pas affronter Ouattara. Elle ne peut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je vous préviens. Dans le cas contraire, si vous dites non, c'est faux, mais allez-y. C'est quelqu'un qui a participé aux choses sérieuses qui m'informe
Quand je vous dis, mes oreilles sont au sein du cabinet du président de la République, je suis assis là-bas et j'écoute tout ce qui se dit. En un mot, mais j'ai des éléments sur le terrain qui m'informent, qui sont même dans le gouvernement. Combien? J'ai été quand même au RADP et je sais de quoi je vous parle. L'incontournable bien compris. À un moment donné, il a milité au RADP. Et aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Donc, je sais de quoi je vous parle. D'autres disent, hey, mais tu as preuve. Voulez-vous que je vende l'individu qui m'informe? Mais vous êtes méchant. De dire, ah, c'est lui-là. Ouattara va l'exécuter le plus tôt possible. Est-ce que vous êtes sérieux même? Ah, c'est monsieur Tatata, hein? Ils vont l'exécuter en même temps. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand on a eu l'information, on vous donne cette information, vous devez quand même prendre ça au sérieux. Mais non, vous voulez, vous jouez les durs, les cultivés. On vous a vu en 2010 ici, vous étiez les cultivés et personne parmi vous n'a su prendre les bonnes décisions. Et on a vu votre pouvoir terrassé par Dramane Ouattara et sa bande. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il n'y avait pas d'internet, personne ne vous donnait des conseils. Donc vous avez agi selon vos propres consciences et vos intelligences. Mais on a vu la limite de vos pensées. Vos pensées n'ont pas pu sauver le pays et vos pensées ont poussé Dramane Ouattara à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, il maltraite les gens. Donc nous les autres là, qui savons ce qui se passe, nous les autres qui avons les informations, lorsqu'on vous donne ces informations, prenez quand même le temps de nous écouter. Prenez quand même le temps d'aviser, analyser la situation, prenez les bonnes décisions. Mais si vous pensez que, ouais, on a les diplômes, c'est nous qui avons les milliards au pays ici, oh, mais ceux-là, les cyberactivistes, les présentaient là, ils vont nous dire quoi? Mais allez-y, la route est grande. Quand vous allez sortir de là-bas, c'est vos familles qui vont pleurer. Moi, l'incontournable, je suis dans mon coin ici. À tout cas, ils ne vont pas venir me fioler là, parce que je suis prudent. Mais vous là, hein, votre argent, vous pouvez ça à moi. Vous ne pouvez pas ça à moi. Vous ne me payez pas. Mais au nom de l'amour du pays que j'ai, je vous préviens, ne faites pas ça. Voici les informations dont je dispose. Dans ça encore, les tarés là vont dire, ah mais menteur, menteur. Mais allez-y. Allez-y, la route est libre. Allez-y. Gbagbo n'a qu'à aller serrer la main à Dramane Ouattara. Il n'a qu'à aller s'asseoir, le fauteuil qu'on lui a réservé là, il n'a qu'à aller s'asseoir là-bas, pouf. Regardez-moi des gens comme ça. C'est pas là où Ouattara va s'asseoir là, ils vont donner à Gbagbo. Hein. Non, c'est déjà préparé, son fauteuil est déjà préparé. Il va aller là-bas, il ne peut pas dire, il ne s'assoit pas là-bas, sinon Ouattara va l'humilier là-bas. Ah! Il va crier sur lui là-bas, il va l'humilier. Il va dire, assieds-toi. Les gars de corps de Ouattara sont capables de l'obliger à s'asseoir là-bas. Il ne peut pas rentrer là-bas et refuser. Non, c'est comme si il reprochait à Dramane Ouattara comme quoi il a préparé, il a mis quelque chose sur le fauteuil. Donc, c'est une accusation indirecte. Ouattara va se sentir frustré. Donc, lorsqu'il rentrera là-bas, il va s'asseoir. Qu'il veuille ou pas, il s'assiera. Donc, pour éviter tout problème, pour éviter des mésententes, qu'il évite de rencontrer Dramane Ouattara au palais présidentiel. Il y a plusieurs endroits en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs... Alassane Ouattara, c'est un homme d'hôtel. Est-ce que ce n'était pas dans l'hôtel il était et puis il complotait contre la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir, il va dire non, il ne fréquente plus les hôtels. Est-ce que ce n'est pas dans l'hôtel il a croisé Bédier? Alors, donc, toi pour Gbagbo, là, Gbagbo pour toi, Ouattara ne va pas dire que non, il déteste les hôtels en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs lieux. Il y a des hôtels, des églises, des mosquées, et je ne sais où. Vous pouvez vous donner rendez-vous quelque part dans un lieu neutre, que Ouattara ne contrôle pas, dans un lieu où Ouattara ne travaille pas. Vous vous croisez là-bas et tout le monde est là. Les partisans des deux côtés vont... Voilà, quand les gens vont apprendre que non, ils sont là, ils vont rester devant. Ce n'est pas pour se taper là-dessus.
les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité vont cadrer le coin pour sécuriser votre discussion. Quand ça va finir, chacun prend son véhicule et puis il se casse là où il est quitté. Mais c'est au palais présidentiel, toi tu veux aller. J'ai l'impression que vraiment les Assouadou, les Kone Katina, les Mario d'être Réunion sont vraiment, Laurent Gbagbo même, comme leur chef, ils sont vraiment ignorants. Ces gens-là, ils sont ignorants. Ils ne comprennent rien. C'est des gens, je ne sais pas comment je dois, parce que mes propos vont être durs. Et ceux qui sont amoureux de Gbagbo, ils vont dire, mais Djedje, ils vont avoir la haine contre moi. Mais il faudrait que ça soit clair. Il faut les taper dur pour qu'ils comprennent. Parce que vous, mais derrière là, vous devez savoir que vous incarnez l'espoir de tout un pays. Vous là, vous incarnez l'espoir de tout un pays, de tout un peuple. Et ce peuple ivoire compte réellement sur vous. Maintenant, vous ne pouvez pas tomber dans un piège facilement comme ça. Vous ne pouvez pas aller vous vendre moins cher aux yeux de Dramane Ouattara comme ça. À un moment donné, quand vous savez que vous êtes dans une lutte, et ceux avec qui vous allez débattre, vous allez partir poser pour trouver et désamorcer l'atmosphère, la tension. Mais il faut savoir que chacun regarde son ami en chef de défense. Mais si même Gbagbo, il n'a pas en lui l'esprit criminel, si son projet ce n'est pas de tuer Ouattara, du côté de Dramane Ouattara, lui il ne voit pas ça comme ça. Il voit Laurent Gbagbo comme quelqu'un qu'il doit éliminer. Est-ce que vous comprenez? Il le voit comme quelqu'un à éliminer ou quelqu'un à mettre en prison définitivement. S'il a 20 ans, l'amour de Laurent Gbagbo, pourquoi les 20 ans qu'ils ont mis sur Laurent Gbagbo là? Pourquoi lui, Ouattara, il ne lève pas ça? Pourquoi l'amende qu'ils ont mis sur Laurent Gbagbo pour dire qu'il est condamné, il n'a qu'à payer l'amende? Pourquoi lui, Ouattara, il ne prend pas un décret présidentiel pour lever ça? Et Laurent Gbagbo, il s'en va tout sourire gaillardement avec sa petite femme Nati. Vous allez partir là-bas, tu seras vendu très moins cher. C'est-à-dire la bataille que tu as menée sur le plan international et que tu as gagné là. Il ne faut pas conserver cette victoire. Hein. Tu as lutté avec les grands du monde. Où tu es sorti victorieux, maintenant tu vas aller te vendre auprès de Dramane Ouattara 25 francs. Il va t'acheter cadeau comme ça. Mais Gbagbo, sois un peu intelligent quand même. Sois un peu intelligent. En 2010, 2002, tout ça on a vu. Votre intelligence, vous n'avez pas pu contrecarrer la rébellion. Parce que manque de trucs de lobbying. Hein, à travers le monde entier. Manque de vrais partenariats solides à travers d'autres grandes puissances capables de faire balancer la force sur le terrain. Par manque de trucs d'intelligence, vous savez que l'ONU là, ceux qui dirigent l'ONU là, mais ce sont les Américains, ce sont les Français, c'est eux-mêmes là qui sont au devant de l'ONU. Gbagbo s'en va les prendre d'où il dit venez en Côte d'Ivoire. Oh, qui dit la France dit l'Amérique? Ce sont des atlantistes. Ou bien Gbagbo n'a pas étudié l'histoire. Quand on dit France, Amérique, ils sont toujours ensemble. Voilà les trois pays. Amérique, Angleterre, France. Ceux-là, ils sont toujours ensemble. Quand ils se mettent toujours ensemble au sein de l'ONU pour voter des lois. Quand l'autre est d'accord, l'autre aussi est d'accord. Quand il s'agit d'aller attaquer un pays, ils sont tout un collés. Ils s'en vont. En Libye, ce n'était pas les trois pays là qui étaient excités. Mais Laurent Gbagbo, ou bien il n'a pas étudié l'histoire. Les vieux Assouadou, les Gbagbo là, ils étaient là-bas. Ils n'ont pas vu ça venir. C'est nous les autres, on va encore vous dire que qui dit les États-Unis dit la France. Donc Gbagbo ne pouvait pas amener l'ONU et espérer avoir la paix et conserver le pouvoir. Mais il rêvait, son rêve était où? La France veut t'enlever, toi tu prends l'ONU. Mais l'ONU là, mais tu fais l'affaire de la France, puisqu'il suffit que Sarkozy appelle Barack Obama et puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont soutenu l'ONU. Ils étaient corps à corps avec l'ONU, ils ont accompli leur accord. Et puis c'est fini, ils t'ont mis hors d'état de nuit. Tu as fait plusieurs années à l'étranger, dans une prison, sous l'ordre de Dramane Ouattara.
pour que ses collègues et ses amis internationaux te verrouillent là-bas pour que tu meurs. Tu as Dieu t'a aidé, le peuple ivoirien est mobilisé, le peuple africain et le peuple du monde. Tout le monde t'a soutenu. Dieu merci, tu as été libéré. Tu viens en Côte d'Ivoire, on te donne rendez-vous dans un palais présidentiel et tu es pressé. C'est un palais présidentiel, tu n'as jamais vu, Gbagbo. C'est un palais présidentiel, là, tes yeux n'ont jamais vu en Côte d'Ivoire. Tu as duré là-bas pendant 10 ans. Si tu veux un nouveau palais présidentiel, il faut aller aux élections. Mobilise tes clients, mobilise l'opposition. Il faut consolider les Ivoiriens qui détestent Ouattara, en fait que le jour opportun, ils puissent chasser Ouattara du pouvoir. Comme ça, toi, Gbagbo, tu vas venir au pouvoir. Tu vas avoir accès au palais présidentiel. Mais pour le moment là, évite le palais présidentiel. Gbagbo, il faut éviter le palais présidentiel. Dans ça là encore, il y a problème. Si tu cherches aux yeux gros grains. Tu veux que les médias te filment. Gbagbo a crasé Ouattara au palais présidentiel. Mais quelles sont ces idioties notoires? À un moment donné, réfléchissez quand même. À un moment donné, soyez des vieux conscients. C'est-à-dire le passé ne vous a jamais éduqué. Vous êtes encore dans votre démarche à Caï. Ouattara, lui, il a avancé. Hein? Dramane Ouattara, lui, il est dans... Non. Aujourd'hui, pour que Ouattara élimine des gens, c'est à travers la fiole. Lui, il n'est plus dans l'histoire de fusil. Non, 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 non. Il t'élimine à petit feu. Si vous ne savez pas, demandez Gok Ribali, demandez les trucs à mettre, allez-y, réveillez Ahmed Bakako, vous allez lui demander. Après, ils vont dire, Gbagbo, tu as un cancer fulgurant. Mais les gens vont croire parce qu'ils vont dire, ah, Gbagbo n'est pas en bon état. Quand il est venu là, il ne savait plus marcher, il avait un problème. Et les Occidentaux vont monter des faux dossiers pour dire, oui, quand il était en Belgique ici, il avait telle maladie. Qui ne va pas croire? Les gens vont croire en ça. Et puis c'est fini. Mais tu ne connais pas Ouattara, hein? Il va t'éliminer, t'empoisonner propre. Quand tu vas tomber gravement malade, ils ne vont pas dire c'est poison. Ils vont dire que tu avais un problème. Et comme les gens te voient, ton état actuel, Gbagbo n'arrive pas à marcher, il est malade, donc les gens vont croire. Et les médias vont reprendre cette histoire de Gbagbo était malade, la propagande, et puis c'est fini. Personne ne va voir l'action du gouvernement ivoirien pour dire, ah, c'est le gouvernement ivoirien qui est impliqué dans cette histoire de la mort de Gbagbo. Non, ils vont dire que tu étais malade. Ce sont les Occidentaux qui vont venir défendre Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc moi, à tout cas, j'alerte les gens et je demande aux militants du FPI, si vous tenez réellement à ce que Laurent Gbagbo soit vivant, multipliez les vidéos, demandez aux Assou Adou, les Mario d'être Lorougnon, les Roger Onyen, et qu'on sort d'empêcher ce rendez-vous au palais présidentiel. Ils n'ont qu'à œuvrer pour que ce rendez-vous ait lieu dans un autre endroit neutre qui n'appartient pas à Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara dit le palais présidentiel. C'est là-bas il travaille, non? Non, c'est son coin. Donc, ils n'ont qu'à aller dans un endroit où Ouattara ne travaille pas, où Gbagbo ne travaille pas. Voilà, ils n'ont qu'à aller là-bas, ils s'asseyent et puis ils discutent. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous baissez trop votre culotte à un moment donné. Respectez-vous quand même. Au sein du pays. Respectez-vous. Imposez le respect à Dramane Ouattara. Ce n'est pas à lui de dire viens ici. Et puis vous courez on dirait des poussins qui suivent votre le mère, la poule. Il dit venez ici, mais vous dites non, on veut ici. Ah non, bon, il y a quel endroit? Gbagbo envoie ces éléments, Ouattara envoie ces éléments pour voir, discuter, pour trouver un bon endroit pour... Mais c'est comme ça les présidents du monde font. Quand Joe Biden et Poutine veulent se retrouver, mais l'autre envoie son ministre des Affaires étrangères, l'autre aussi, et puis ils discutent pour trouver un pays, parce que Joe Biden ne va pas en Russie. Vladimir Poutine ne va pas aux États-Unis. Parce que chacun fait attention à
C'est comme ça. Parce que si tu vas dans le pays de l'autre, il peut te tuer. Tout ce qu'il a placé là-bas, il peut empoisonner. À ton retour, tu peux mourir. Donc, par vigilance, personne ne se rend sur le territoire de son ami. À moins que vous soyez des vrais amis, là c'est possible. Par exemple, Emmanuel Macron peut partir aux États-Unis parce qu'il est ami aux Américains. Joe Biden peut venir en France parce qu'il est ami à Macron. Est-ce que vous comprenez? Mais quand deux personnes ne s'attendent pas, il ne faut pas te déplacer pour aller dans la maison de l'autre. Sinon, il peut même te tuer à travers un verre d'eau, à travers ton fauteuil, là où tu vas t'asseoir, à travers la table même, là où tu vas mettre ta main, à travers plusieurs choses. Voilà pourquoi les gens qui ne s'attendent pas pour se croiser, ils décident d'aller quelque part qui est neutre. C'est là-bas qu'ils se croisent. Et pour préparer l'endroit, les deux côtés, les représentants des deux côtés sont toujours présents. Pour ne pas qu'un côté infecte l'endroit. Et ils préparent l'arrivée des deux chefs d'État qui vont venir dialoguer. C'est comme ça en fait. Un vieux Gbagbo là, il a oublié ça. C'est encore Guégué qui va vous montrer comment vous devez vous comporter. C'est Guégué qui va vous montrer comment faire. Mais quels sont ces idioties même au sein du pays? Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes intelligent? Vous êtes réellement censé? Vous êtes à couteau tiré avec le RADP. Chacun veut conserver le pouvoir pendant des années. On vous invite dans un endroit où qui est un endroit piégé et vous êtes pressé, on dirait d'y aller. Vous voulez vous suivre pour aller là-bas. À un moment donné, respectez-vous quand même. Ne gâchez pas l'espoir de plusieurs Ivoiriens qui vous font confiance en ce moment. Vous voulez jeter ça à l'eau? Si Gbagbo meurt aujourd'hui là, qui peut relever le débat? Qui peut incarner l'opposition? Parce qu'on a vu, pendant son absence là, vous n'avez pas pu faire quelque chose. C'est une opposition aux couilles mouillées. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Lorsque Laurent Gbagbo était absent. Donc la cible c'est Gbagbo, il faut l'éliminer et puis il faut faire taire l'opposition à jamais. Soro Diop lui-même il ne compte plus en Côte d'Ivoire. Son mouvement a été neutralisé. Le FPI, si Gbagbo n'est pas là, le FPI va être neutralisé. Et qui va rester? Bédié, mais l'âge qu'il a, s'il n'est pas là, mais il n'aura plus de PDCI. Parce que ça sera à couteau tiré. Et le RADP seul va rester en Côte d'Ivoire. Ça va nous pousser, qu'on veuille ou pas, rentrer au sein du RADP. C'est ce que vous voulez. Nous, on ne veut pas ça. Donc, pour éviter ça, à protéger la vie de Gbagbo. Donc, je vous préviens. Alors, si vous êtes têtu et que vous ne voulez pas comprendre, mais allez-y. Guégué aura déjà parlé. Sur ce, on se laisse. Partagez le direct. Abonnez-vous massivement sur cette page. C'est une nouvelle page. Info Africa est une nouvelle page. Abonnez-vous pour que nous puissions dorénavant multiplier les vidéos et casser les papas s'il faut, ou parler de faits sociaux s'il faut. C'est très important. Donc, c'était l'incontournable. Bien compris. N'oubliez pas de partager le direct. Ciao, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. On est ensemble.